Chers confrères, comme vous avez entendu, je dois expliquer mes dissidences suite aux décisions qui ont été prises par l'exécutif le 16 novembre dernier concernant l'entente de principe de l'unité urbaine. Vraiment, je tiens à souligner que cet exécutif spécial s'est déroulé dans le respect et chaque personne a pu exprimer son opinion sur l'entente de principe et cela sans avoir de pression pour tenter de faire changer d'idée qui que ce soit. Un petit peu comme le 3 novembre, lors de l'Assemblée spéciale, je remercie les membres d'avoir exprimé leurs opinions et le tout était fait de façon respectueuse et je pense que autant l'exécutif que les membres de la section locale de Montréal ont fait preuve d'une grande maturité étant donné les circonstances. Le premier vote auquel j'ai inscrit ma dissidence, on s'est posé comme question au niveau de l'exécutif si on devait faire une recommandation de l'exécutif, des recommandations ou opinions individuelles ou ne pas faire de recommandations du tout. À 7 contre 5, l'exécutif a décidé de faire une recommandation de l'exécutif. Le confrère Alain Laroche, directeur au niveau des activités sociales et des finances, ainsi que moi-même avons inscrit nos dissidences. Si j'ai mis ma dissidence sur ce vote-là, c'est tout simplement que pour moi, je pense qu'on se devait de faire plutôt des opinions ou recommandations individuelles qu'une réunion, que des décisions d'exécutif. Et ceci principalement parce que les gens qui sont dissidents ou en désaccord avec la décision de la majorité n'ont pas la même chance de faire valoir leur opinion. Donc, c'est sur cette raison que j'ai d'abord et avant tout mis ma dissidence. Mais je pense également que notre rôle doit être d'abord et avant tout de vous transmettre l'information le plus possible, ce qu'on a fait par une assemblée spéciale, par la transmission de différents communiqués, principalement nationaux, et par la suite vous inciter à voter. Si on vous donne des recommandations, c'est plutôt pour diriger votre vote, et c'est là-dessus que j'ai un petit problème. Je pense que vous êtes capable de devenir des syndiqués, des citoyens responsables, que vous êtes capable d'aller chercher l'information pour prendre des positions éclairées, et notre rôle est de vous donner ces informations-là. Et si j'ai mis ma dissidence, ce n'est pas simplement au niveau du STTP, c'est que je pense que le milieu syndical présentement doit revoir ses façons de faire. Nous avons de moins en moins de membres, et ça, peu importe les syndicats, qui s'impliquent, principalement, probablement, parce qu'ils ne sont pas à l'aise avec nos façons de faire. On ne peut pas se mettre la tête dans le sable et faire semblant que ça n'existe pas. Le mouvement syndical a été et doit demeurer un pilier important dans les décisions pour la justice sociale, pour les conditions de travail des travailleurs et des travailleuses, qu'ils soient syndiqués ou non. Présentement, la droite tente d'imposer aux différentes organisations syndicales de se limiter à leur propre organisation afin de nous faire taire le plus possible. Et si nous voulons empêcher cette politique de droite, nous devons, je pense, revoir nos façons de faire, et cela dans toutes les organisations syndicales. La deuxième recommandation pour laquelle je n'ai pas voté, c'était la recommandation de l'exécutif au sein de laquelle j'ai également inscrit ma dissidence. Ça a été encore une fois un vote de 7 contre 5 et 5 personnes ont inscrit leur dissidence, c'est-à-dire Marc-Édouard Joubert, 4e vice, Réal Sainte-Marie, 5e vice, Yves-Rose Pierre-Louis, 6e vice-président, Alain Laroche, directeur du comité de finances et d'activités sociales, ainsi que moi-même. Si j'ai mis ma dissidence sur la deuxième question qui était soulevée, ce n'était pas que j'allais à l'encontre de voter oui. C'était tout simplement être conséquent avec ma première dissidence, c'était dire que j'étais contre quelques recommandations, que ce soit pour ou contre, qu'elles proviennent de l'exécutif. Par contre, et vous avez droit à mon opinion, je pense que ce serait un manque de courage si vous ne faisiez pas part de mon opinion, et je vais voter en faveur de cette entente de principe qui n'en est pas une. J'accuse le gouvernement et Poste Canada de faire preuve de collusion et vous verrez dans le texte que j'ai écrit, qui sera publié, des textes que j'ai pris, des extraits du mémoire que Poste Canada a déposé en 2008 dans le cadre de l'examen de mandat, qui ont demandé au gouvernement de nommer une tierce partie, de sortir du processus normal de négociation collective. C'est exactement ce que le gouvernement a fait. Si je vote en faveur de cette entente qui n'en est pas une, car je considère que nous nous sommes fait voler notre droit à la libre négociation, nous nous sommes fait voler nos conditions de travail que nous avions
par cette collusion qui ne devrait jamais avoir eu lieu. Et je félicite le niveau national d'avoir contesté cette loi ignoble, antidémocratique, anti-travailleur que le gouvernement a mis de l'avant pour plaire aux grandes entreprises. Je tiens à souligner encore une fois que cette loi donne toutes les prérogatives à l'employeur pour obtenir gain de cause devant un arbitre. Nous avons réussi à récuser 2 arbitres. Pourrions-nous en faire récuser un 3e? 2, c'était déjà un exploit. Également, il n'y a rien qui nous empêche de croire, et au contraire, nous devenons de plus en plus convaincus que le gouvernement lui-même risque de nous imposer une convention collective. Et connaissant ce gouvernement, tout peut prévoir que les conditions qui nous seraient imposées seraient pires que celles que Poste Canada met de l'avant. La preuve est que lors de la loi spéciale, ils nous ont imposé un salaire moindre que l'offre que l'employeur nous avait faite. Devant les attaques nombreuses de ce gouvernement face aux organisations syndicales, les coupures qu'il fait au niveau de la fonction publique sans tenir compte de l'ancienneté, les lois mammouths qui comprennent de nombreux projets de loi qui ne sont même pas discutés au Parlement, les coupures au sein d'organisations qui vont à l'encontre des idéologies de ce gouvernement-là, font en sorte que ma crainte est de nous faire imposer une convention collective ou un arbitre qui ne sera pas récusé et qui ira dans le sens avec la loi, c'est-à-dire de prendre la position de l'employeur. Il vous appartient de voter. S'il vous plaît, votez en grand nombre. Et avant de terminer, je tiens à souligner et vous faire comprendre que non, malgré qu'il y ait eu des votes différents, il n'y a pas présentement de guerre interne à la section locale. Et s'il vous plaît, passez ce message-là. Nous continuons à travailler ensemble sans guerre interne. Merci beaucoup et je vous encourage encore une fois à participer en grand nombre au vote. Merci.